qu'on se réunisse là tous ensemble, 5 minutes, histoire de se dire qu'on est là sur ce week-end pour aller chercher l'objectif final qui depuis le départ est la montée en National 1. On a jusqu'à maintenant rempli parfaitement la mission. On est dans un club qui est génial, ça va puer le paddle, ça va être très sympa, donc il y a forcément des émotions sympas à aller chercher. Et on rappelle que l'objectif final c'est d'aller gagner ces 2 rencontres demain. Ok? Ça marche? On est bon? Allez. Bon les gars, on est bien arrivé à Perpignan, toute l'équipe est présente, toute l'équipe est en forme. Comme vous avez pu voir, Romain a procédé à la composition des équipes. Il se trouve que je ne vais pas jouer lors des quarts de finale, ce qui fait beaucoup rire Tanguy à côté. Donc demain je vais être votre commentateur préféré, hein. Je vais être là pour vous montrer les coulisses de ce tournoi, les participants également. Bon non, en vrai, sans blague, voilà, c'est assez logique quand même que je joue pas, parce qu'on a eu un gros tirage, on est tombé contre Angers. Et Angers, c'est l'équipe de Samy Znani, hein, évidemment le poteau. On va voir ce que ça va donner. Donc quart de finale de la N2, ensuite ce sera demi-finale si tout se passe bien. Et pour se qualifier pour la N1 qui a lieu dans un an, il faut aller en finale. Donc c'est finaliste ou vainqueur pour se qualifier pour la N1. Donc Bamos, là je suis dans le lit, j'attends Tanguy là, qui va venir me faire mon petit massage de la soirée. Elliot là il est derrière la cam et lui s'occupe des yep et Tanguy du dos. Et voilà quoi. Donc Bamos demain. Bon c'est parti, petit match aujourd'hui contre l'Apala Angers, hein, l'équipe du Samy qui est revenu de Malaga. Et oui. Et bon, oui les gars. Est-ce que ce ne serait pas une boucherie à venir? C'est la question. Bah en fait moi j'ai appris un truc, ça me désole là, je joue en 3e rotation donc je jouerai pas parce qu'on mènera 2-0. Ouais. Apparemment il n'y a pas de match 3 s'il y a 2-0. Non, plus sérieusement bah on va tout donner, hein. On a tiré l'équipe de mercenaires donc on va essayer. Ça va envoyer des bûches dans tous les sens aujourd'hui en face. Hein. Là il y a Samy, Antonio, ça va envoyer de la bûchette mais vénère. Ça va être de la... Ton rôle du jour Léo? Alors, rôle du jour, moi aujourd'hui je suis là sur ce quart, je suis porteur de gourde, ça va être très sympathique. Ouais. Je voulais jouer Léo en 3 mais... Et attends, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, on a des petites informations concernant des avancées de Samy en Espagne avec Lola, la petite prof espagnole. Samy, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là? Je vois que tu fais beaucoup de navettes vers Malaga en ce moment. Bah écoutez, non, moi maintenant je suis à l'Apala, je suis prof à l'Apala. Mais tu connais beaucoup l'avion Nantes-Malaga là? Ouais, le vol Nantes-Malaga. Ouais, non, bah j'y retourne de temps en temps, il fait beau. Elle donne des petits cours ou pas? Elle donne des petits cours. Bandera, Vibora, petite Vibora, là, petite Vibora laser. Ouais, de laser, ouais. Ouais. Bon, mais ouais. C'est parti voilà. Du coup là. Voilà, Samy veut pas en dire un petit peu plus son sens sur sa vie privée, quand même, sur sa future femme. Tranquille. Donc là, le premier match, c'est Escalé Dufour, c'est ça? Escalé Dufour contre Valentin Briquet et Raphaël Bichet. Allez, on espère qu'on va gagner quand même, hein, parce que sinon là, ça va chambrer vénère. Ouais, et bon, allez les gars. Et les amis, avant de commencer ce premier match, très important, comme vous savez, je vais être le porteur de gourde aujourd'hui. Et qui dit porteur de gourde dit que je vais mettre du Oli dans toutes les boissons de mes partenaires là, pour qu'ils aient remporté cette victoire. Oli c'est quoi? C'est boissons énergisantes saines. Voilà, donc très heureux de faire partie de cette aventure avec eux. N'hésitez surtout pas à utiliser mon code promo qui va vous permettre d'avoir une réduction de 5 € sur votre première commande, que vous passiez une commande, 2 commandes, 3 commandes. Donc voilà, on boit du Oli, Bamos et on va chercher la victoire. Tu vas faire très mal, hein. Donc n'hésite pas à t'engager, les points de frappe devant, tous les
frappes devant et tu vas et on avance, ok? Toi le costaud. Hein. Hello tout le monde, c'est parti pour ce premier match du National 2. On a décidé avec Elliot de vous mettre le match d'Alexis Colombo avec Roger Arumi. On en profite d'avoir des joueurs de cette qualité-là justement pour vous montrer un petit peu comment ça joue en vidéo. Là, je vous commente cette vidéo le lendemain de mon anniversaire. Donc, je vous avoue, je me suis couché un peu tard. On va essayer d'avoir le cerveau connecté aux commentaires ce matin. Allez, 1-0 en tout cas pour Roger Alexis qui joue contre deux très bons joueurs. Avec Cuaro et Antonio Alamillo. Antonio Alamillo qui est assimilé à 100 Français sur ce tournoi, qui est un Espagnol également. Mais qui joue, voilà, ça joue monstrueux. Vraiment, vous allez voir, c'est du très très beau padel. Pour moi, ça joue top 15, top 10 français, quoi. Donc ça va être un match magnifique. C'est pour ça qu'on a décidé de vous le montrer avec des très très bons joueurs sur le terrain. Avec Romain et Alexis qui sont à peu près du même classement. Mais Alexis, il me semble qu'il a remporté toutes les confrontations jusqu'ici contre Romain. Et Antonio et Roger qui sont des machines. Allez, un partout 30A. La paire Alexis-Roger qui risque de faire très mal avec un Roger, pur joueur de droite qui travaille très bien son adversaire, extrêmement intelligent dans ses choix tactiques, dans ses zones, et qui du coup va permettre à un Alexis Alexis, c'est une tour de contrôle, si vous loupez votre lob, ça pardonne pas. Donc je pense que cette paire-là peut être très dangereuse. À savoir quand même, c'est que Alexis, pour ce match-là, c'est une des rares fois où il joue avec quelqu'un de vraiment beaucoup plus fort que lui. Voire la première, je crois, où il joue vraiment avec quelqu'un de beaucoup plus fort que lui. Et ça génère forcément un stress, parce que d'habitude, quand tu es habitué à être le meilleur joueur sur le terrain, ou en tout cas de niveau équivalent à ton partenaire, tu stresses pas énormément. En tout cas, c'est un stress différent, en tout cas qu'il a l'habitude de gérer. Et là, comme il m'a dit avant ce match, il m'a dit, mec, là c'est la première fois que je joue avec une machine comme ça, va falloir que je sorte le bon match. Donc on va avoir un Alexis qui va mettre un petit peu de temps à se mettre dedans. On va voir, même si pour moi ça jouait quand même très très bien. Allez, 2-2-30-15. Excellent. De Chiquita magnifique, il utilise très bien la Chiquita Alexis. Il utilise très bien cette Chiquita, il est assez grand en plus, il a cette capacité à une Chiquita à venir très très vite se projeter en avant. Vous voyez, c'est là c'était intéressant. Je vous disais justement par rapport au niveau de jeu, on voit un Roger qui est beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide à venir sur les balles et qui là était venu sur la zone centrale avec sa volée de revers. Alors que d'habitude justement c'est plutôt Alexis qui vient faire ça, donc c'est pas évident, c'est une nouvelle habitude à prendre avec un Roger beaucoup plus, avec un temps de réaction plus rapide, avec un jeu de jambes plus rapide, avec plus d'expérience, plus d'explosivité. Et donc ça donne des schémas qui vont être totalement différents pour Alex. Bien joué. Avec un Romain qui n'était pas sur son poste préférentiel, là on le voit jouer côté droit, aux côtés d'Antonio. Et qui va énormément bien jouer sur le long ligne. Il va énormément essayer d'attirer le jeu sur Alexis pour éviter de se retrouver à défendre. Ouh là, ça c'est magnifique. Antonio qui nous fait du Antonio. Et d'ailleurs, il y a break en face. Machico, Antonio. Et Romain qui tactiquement était très intelligent. Beaucoup de long ligne. Comme ça, il avait juste. Il avait très peu de double vite à défendre. Ouais, la puissance il fait parler la puissance, Antonio. Joueur très très puissant qui a un énorme pétard au-dessus de l'épaule. Il a un paddle impressionnant. J'étais avec lui quand je m'entraînais à Malaga. J'avais l'occasion de le voir beaucoup jouer, de temps en temps, 2-3 fois d'avoir tapé avec lui et c'est hallucinant. C'est hallucinant la capacité qu'il a à exploser la balle. C'est un joueur très 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 agressif. Donc ça fait plaisir de voir ça parce que le paddle c'est plutôt un sport où on voit pas mal de défense quand même. Mais là Antonio c'est vraiment et boum. Antonio ça explose toutes les balles. Bien joué. Romain qui repart encore sur le long ligne. Allez, bien joué ça. Bien écrasé celle-là. La balle pour revenir à 5-4. Pour derrière avoir une occasion peut-être de débloquer.
Dommage, il loupe la balle la plus facile là, Romain. Boum. Kaboum, voilà, il nous explose les balles de tous les côtés. Bah kaboum encore ou pas? Ouais. Ça joue très bien, ça joue très bien au padel. Là où il va falloir tenter d'aller chercher le Antonio, c'est que voilà, donc c'est un padel magnifique. Allez, boum. Sa petite faiblesse, ça va être dans tout ce qui va être au fur et à mesure du match, la capacité à se concentrer. Donc garder sa concentration. Et la deuxième, à pas baisser les bras avec quand il a un partenaire plus faible, parce qu'évidemment Romain, ça joue très bien, mais ça joue en dessous du niveau d'Antonio. Et s'il y a quelques choix qui sont mal faits de la part de son partenaire, ça peut le frustrer, et puis derrière il peut surjouer complet. Et voilà, déjà qu'il a un jeu très agressif, si ça commence à surjouer, ça peut vraiment faire pas mal de fautes. Donc voilà, là le but ça va être pour Roger d'essayer de rentrer dans le cerveau d'Antonio à l'expérience. On va voir s'il va y arriver. C'est là en tout cas qu'il y a une faiblesse en face. Avec un Romain, lui, il va falloir essayer de le faire jouer sur la durée, essayer de le faire se déplacer. Il y a des déplacements intelligents, on voit qu'il essaie vraiment de limiter au maximum les déplacements. Il tire tout le temps au bon endroit de façon à se donner le temps de se replacer. Donc le but, ça va être d'essayer de l'user un petit peu physiquement. En plus, il avait l'air d'avoir des pépins au niveau de la jambe en début de match. Bien joué. Magnifique, magnifique ce réflexe-là. Un partout, 30-0. Voilà, c'est très propre. Roger, évidemment, c'est un joueur moins impressionnant qu'Antonio, mais qui est beaucoup mieux classé. Hein. Attention, c'est beaucoup mieux classé qu'Antonio. C'est moins impressionnant, mais c'est un padel tactiquement qui est vraiment rodé. Et voilà, quand il y a l'occasion, il va s'engouffrer dedans. Lui, ça va être vraiment linéaire tout au long d'un match. Hein. C'est tout le temps la perfection, quoi. Je crois que je ne l'ai jamais vu mal jouer. Ce qui est un peu ingrat, c'est qu'il est joueur de droite. Donc quand on voit un Roger, on ne se rend pas compte à quel point c'est impressionnant. Enfin, on se rend compte évidemment, mais quand tu vois Antonio qui sort les balles de tous les sens, tu te dis waouh, what the fuck. Et un Roger, lui, par contre, on ne se rend pas compte de la construction qu'il est capable d'apporter tout au long du match. Bien joué, Alexis commence à prendre de plus en plus de responsabilités là. C'est bien, on voit au niveau des jambes là qu'il a beaucoup plus l'intention d'aller vers l'avant. Alexis qui, lors de ce premier set, a peut-être fait son moins bon set, mais c'est pas évident depuis le début des par équipes, mais c'est pas évident de juger ce genre de choses parce qu'il joue contre un joueur qui est beaucoup plus fort, enfin en tout cas qui est plus fort dans sa diagonale. Donc évidemment il n'a pas le même type de balle à jouer, il a des lobes profonds à jouer, il a un mec qui l'agresse bien. Donc c'est pas forcément c'est jamais évident de juger ça hein, quand tu as un joueur qui est beaucoup plus fort dans ta diagonale. C'est bien joué. Monstrueux, c'est Alexis, voilà, il commence à s'encourager. Très bien joué ça mon Alex. T'es une machine. A-t-il gardé son invincibilité? Pour l'instant c'est invincibilité totale de l'équipe. Est-ce que ça va être la première défaite? C'est la question. En tout cas c'est chaud. Bien joué ça, vamos. Elle est bien jouée, magnifique, bien joué Romain, bien cisaillé celle-là, double vitre, très peu de rebond. Avec un Romain qui continue là, ça se trate d'aller énormément sur le long ligne, encore une fois là, voilà, très bien joué. Romain, typiquement le style de joueur en tout cas que je trouve très intelligent, quand il y a un plan qui fonctionne, et ben, il va le poncer jusqu'au bout. 5-4, 5-4, c'est maintenant que ça va commencer à... C'est maintenant que les points vont commencer à coûter extrêmement cher. Allez, tcha, c'est touché. Allez, c'est le moment. Oui, Alexis qui pareil va commencer à aller sur le long ligne aussi. Là, on a un beau duel de long ligne. Non, un peu haut ça. Boum. Voilà. Non, c'était pas forcément le bon choix sur celle-là. C'est dommage. C'est dommage. C'est pas évident après s'il frappe sur le long ligne de repartir sur le côté diagonal. Vilaine faute. Vilaine faute de la part de Romain. Est-ce que Romain va toujours avoir cette capacité? Il a été aussi solide côté droit. Hein. On rappelle, normalement, il joue en tout cas de ce qu'on m'a dit, il joue à gauche. Hein. Je ne l'ai jamais joué Romain, mais on a dit qu'il joue à gauche. Est-ce qu'il va avoir cette capacité-là à rester lucide, à rester intelligent dans ses choix?
C'est bien joué. Bien joué Roger. 6-5, 15A. Attention. Peut-être l'occasion là de venir serrer un peu le jeu. Prendre ce deuxième set. Les passes. Mise au bon moment là. Bien joué. Alexis qui trouve le trou au bon moment. Qui permet de récupérer le filet. C'est dans les grands moments qu'on reconnaît les grands champions. Hein. Bien joué. Bien contré de la part d'Alexis. Ça sort, c'est 15-40. Bien joué Alexis qui a serré le jeu là. Excellent le lob, bien profond, tendu. Excellent, super lob. Franchement Alexis, là les 3 derniers points ils sont pour toi. Bien joué mec. Lob tendu, avec Antonio qui avait anticipé plutôt une chiquita. Il était venu se coller au filet, je pense qu'il allait envoyer un cachot de l'espace. Alexis qui avait anticipé ça et qui a fait le lob tendu comme il fallait. Derrière Antonio, c'est ce que je vous disais juste avant. Peut-être, bah là il aurait peut-être pu refaire un lob. Bon, après c'est jamais évident parce que bon, c'est sûr que si sa barada de revers là elle passe, va faire très mal. Donc, ça fait 1-0 déjà dans le troisième. Voilà, c'est le moment là. C'est le moment où il faut aller le chercher au mental. On va peut-être avoir Antonio qui va essayer de surjouer un petit peu. Pouh, cette balle était monstrueuse. On a un gros duel de long ligne. Bien joué. Un gros duel de long ligne là qui a obligé Antonio à partir de l'autre côté. Je pense qu'il voyait qu'Alexis il allait pas faire la faute. Hein. Il était dans son point. Un vrai mur à la volée. Et 2-0, 15-0. Ça défile. Celle-là elle est monstrueuse. On se rend pas compte. Oh, c'est bien joué. En plus elle est rasante. Hein. Elle est rasante, c'est magnifique. On a un Roger pareil là qui est passé à la vitesse supérieure. Ultra vif. Ouais, c'est très très vif au niveau des jambes. Oh là là, ils sont bien collés à la volée les deux là. Boum. Bien joué. Le coup entre les jambes d'Antonio. Allez. Allez. Il faut enfoncer. Il faut enfoncer le clou là. Romain qui continue. Hein. On ne change pas la tactique. Et boum, on explose la balle. Côté Antonio. 3-1. 3-1. Il n'y a qu'un break d'écart. Hein. Ça peut aller très vite. Donc on reste concentré. Sur là, j'ai l'impression que les gars là, ils sont vraiment dans leur match. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans leur match là, les joueurs de la Bandera. Attention, 3-1, 15-30 quand même. Il me semble vraiment au niveau des jambes là, c'est assez impressionnant je trouve. Et au niveau de la capacité à garder le filet, quand le lob est parfait comme là, par exemple. Ouais. Très joli celle-là. Là, le jeu de bande de Romain là qui lui a porté un peu préjudice. Excellent, très belle barada de la part du Roger. Et boum, voilà, c'est ça. Voilà, c'est là-dessus qu'il va être très dangereux. La capacité de Roger à récupérer ce filet, à être très intelligent dans ses choix. Et derrière, la petite balle courte. Et là, bon, on n'en parle plus, les amis. Voilà. On peut voir qu'Alexis commence à fracasser de plus en plus les balles. Ce qui est vraiment flagrant, je trouve, si vous passez du premier set au troisième, c'est vraiment ses jambes. Si on regarde son jeu de jambes, là, ça va à 10 000. On peut voir qu'il est complètement dans son match, là. Je ne me rappelle pas l'avoir fait une faute depuis un paquet de temps. Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse, ils sont en roue libre, les gars. 5-1, 30-0, à 2 points de la victoire. Elle était tentée, celle-là. Bien joué, elle est magnifique. Et c'est balle de match. C'est balle de match pour gagner 2-7-1 et garder l'équipe invaincue jusqu'ici. Et c'est monstrueux. Bien joué, mon Alex. Putain, franchement, t'as sorti un deuxième, un troisième monstrueux. Et Roger, comme d'abord, un à dire. Machine. Putain, vous en sortez bien, hein, putain, elle est belle, bien joué.
putain. Désolé. On a fait la moitié du chemin, la mitad del camino. Vale? Un, dos, tres, bandeja! Les amis, victoire de notre Alexis Colombo national encore une fois, méga solide, toujours aucune défaite. De toute façon, il n'y a pas eu de défaite pour l'instant avec l'équipe. Qui gagne en 3-7 contre Antonio Alamillo et Romain Coirot. Antonio qui voilà, il était assimilé à 100 sur ce tournoi, mais ça joue beaucoup mieux que ça. Donc vraiment c'était une grosse partie et comme avait dit Alexis, c'est pas évident parce que là il jouait avec un joueur qui était plus fort que lui et donc il avait un peu de stress. Voilà, bon bah vas-y, fais ton petit débrief Alex, hein, dis ce que tu as pensé. 3-7, 4-6, 7-5, 6-1. Très tendu pour ma part, un début de match très compliqué. Comme je disais à Léo, moi qui ai l'habitude de prendre beaucoup au centre, etc. Là j'ai un partenaire qui était beaucoup plus rapide que moi, qui pouvait prendre au centre et qui est beaucoup plus à l'aise que moi. Donc beaucoup de crispation de mon côté, j'ai pas du tout réussi à me relâcher, lâcher mes coups, mes volets, mes secteurs où je suis bon, j'ai pas été bon du tout d'entrée. Et en fait ce qui m'a fait du bien c'était le break au deuxième, qui me fait gagner le set. Et à partir de là j'ai changé complètement d'attitude, j'étais beaucoup plus positif. Et on leur met 6-1, il était un peu fatigué, Coirot au troisième, et c'est là que ça a fait la différence. Il y avait un gros duel Coirot-Alexis qui s'est engagé là dans ce match-là. Oui. Les Espagnols ont peu touché de balle, c'était un très tactique, ça a été fort de la part d'Alexis parce que c'est vrai que c'est peut-être la fois où il a le moins bien joué parce qu'il était tendu justement, mais il a réussi à se remettre dedans. Et c'est pas facile, hein. Vraiment quand on joue avec un mec plus fort que ça on se rend pas compte, mais c'est pas du tout le même padel. Donc voilà. Bon bah Vamos pour les 2000, hein. MB Padel je pense ça va être, donc on a joué il y a, aux qualifications régionales, donc on va voir, peut-être que je vais être sélectionné, peut-être que je vais jouer avec Alexis, mon plus grand rêve d'enfance, hein. J'ai des posters de lui dans ma chambre, donc voilà. Donc on n'oublie pas de s'abonner les amis, très important, et puis je vous dis à tous à la prochaine vidéo pour voir les demi-finales, et on va voir, peut-être que je vais faire encore le porteur de Gaude, je n'espère pas, Vamos!